Bien, chers amis, aujourd'hui nous avons le plaisir de retrouver Sorine André, qui vient de nous parler de son livre qui offre un programme plus qu'intéressant, plus qu'interpellant, Voyager entre les mondes. Hmm. Alors, voyager entre les mondes, cela signifie aussi donc qu'il y a des mondes parallèles, hein. Exactement. Voilà. Alors, tu vas nous en dire plus. Hmm, tout à fait. Merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait Sorine. plaisir d'être là en ta compagnie et puis en votre compagnie à vous qui écoutez. Donc, si on a eu des vies passées, et donc on a aussi des vies parallèles. Oui, pour moi, c'est la notion du temps qui n'existe pas. C'est-à-dire que on peut voir la ligne du temps soit de manière très linéaire avec le passé, le présent et le futur. Et lorsque je suis positionnée, là par exemple, on est en 2024, et si je me connecte à une autre de tes incarnations, eh bien, ça peut être effectivement au temps médiéval, à l'Antiquité, ça peut être quelque chose qui se situe dans le passé. Mais pour moi, quand je me connecte à une autre vie, il n'y a pas cette notion puisque je me connecte directement au présent de l'autre vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un impact direct sur notre vie actuelle, peut envoyer de l'énergie à cette autre vie pour qu'elle puisse en prendre les enseignements et cette autre vie nous envoie des informations à notre vie actuelle pour que l'on puisse apprendre quelque chose aussi. Donc elles sont à la fois dans la ligne du passé présent et en même temps, il n'y a pas de notion du temps. Donc ça, c'est pour les vies parallèles, mais il existe aussi d'autres mondes. Linéaire, ça mène à une vision circulaire. Ou alors c'est un petit peu comme un jeu de cartes où toutes les cartes, en fin de compte, sont là en même temps. Ouais, génial cette image, exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, et on peut les prendre, ces cartes, ou pas. On a les informations, on peut les prendre, et les autres vies peuvent les prendre ou pas. Ça, c'est le libre arbitre de l'être humain. Et donc, bon, et ces cartes donc, peuvent être riches d'informations. Exactement, oui, oui, et des informations qui vont dans les 2 sens. Il y a des informations qui sont là pour, nous prévenir d'un éventuel danger que l'autre vie a vécu, mais que nous, on va pas du tout vivre. Donc dans ce cas, ça nous ralentit et aussi pour nous donner des forces et des axes d'amélioration, aussi des qualités, des compétences. Si dans une autre vie, par exemple, on est herboriste, et ben dans cette vie, on aura peut-être une facilité à apprendre les plantes. Ou si on a été écrivain, eh bien, ça sera peut-être plus facile d'être écrivain dans cette vie-là. C'est ce qui explique le don. Savoir sans avoir appris. Oui, exactement. Je l'avais jamais vraiment vu comme ça, mais tu as raison en fait, hein. C'est Oui. plutôt une expérience qu'on possède déjà. L'autre jour, je voyais un enfant qui jouait du piano de façon déconcertante à 5 ou 6 ans. Donc, on peut supposer qu'il a une vie de soliste, hein, Oui, tout ou à fait. des vies de soliste, hein. Oui, oui, peut-être qu'une seule n'est pas suffisante, tu as raison. Et puis surtout, ça montre aussi que nous, chaque personne incarnée a la capacité de sentir quelles autres vies on a déjà pu vivre, puisqu'on a nos attirances, nos facilités, on a aussi les difficultés, les ralentissements. Et avec ça, on peut même savoir par nous-mêmes quelles sont les autres vies, quelles sont les autres cartes en fait. Alors, toutes ces informations que tu as eues, donc, c'est la suite de channeling. Alors non, pas tout à fait. Suite, des enseignements que j'ai reçus des guides directement, donc sans forcément un channeling. Les consultations individuelles que je peux proposer à de nombreuses personnes, hein, l'autre fois je regardais, ça fait plus de 2000 personnes que j'ai accompagnées, donc c'est quand même pas rien. Ça m'a assez impressionnée et avec tout ça, ça m'a donné l'expérience et l'enseignement au fur et à mesure. Les channelings, eux, ils ont été là pour donner des enseignements, aux personnes qui les écoutaient ou qui lisent et qui sont des enseignements plus vastes encore. Voilà, le livre, par contre, s'appuie sur des channelings. Exactement. Oui, c'est tout Voilà, à fait ça. Bien vu. voilà, Mmh mh. voilà. Bien vu et bien, enfin, ou bien Bien lu lu. aussi. Voilà, donc, non, c'est un livre tout à fait enfin, surprenant dans le bon sens du terme. Et donc, ce voyage entre les mondes aussi nous ramène aussi, comme toujours, à nous-mêmes, hein.
Oui, oui, en faisant la relecture de ce channeling puisque ce livre a été extrait des channelings que j'ai pu donner, publiquement donc sur, ma chaîne YouTube et il y a eu une retranscription de ces messages oraux. Ensuite, une relecture guidée puisqu'il fallait, ça a l'air de rien comme ça, mais remettre les virgules au bon endroit, le sens des mots. Par exemple, je me rappelle d'un mot où c'est écrit «se crée», S-E plus loin crée du verbe créer et on pouvait croire qu'il disait secret comme un secret et en faisant une relecture connectée, j'ai pu faire la différence parce qu'il y a un moment où c'est le secret et il y a un moment où c'est le verbe créer. Donc il y a plein de choses qu'on se rend pas compte à l'oral, mais il y a plein de choses qu'on peut comprendre différemment. Donc ça apporte une autre lecture et donc c'est comme ça que ce livre, a vu le jour, en fait. Et quand tu parles de «se créer», enfin, si il s'agit du verbe justement, enfin, les messages invitent justement à prendre conscience de notre pouvoir créateur. Et complètement et en relisant du coup tout ça, moi j'ai eu la relecture guidée et aussi la relecture, ben, moi tout simplement de lire puisque quand je suis en channeling, je n'ai pas la mémoire de ce qui s'est passé, donc j'ai découvert le livre en fait, en quelque sorte et en ayant cette lecture, je me dis: «Waouh, c'est des super conseils de, travail sur soi, de réflexion sur soi-même» et effectivement, qu'on a aussi un certain pouvoir par soi-même. Pas la totalité tout de même, mais quand même. Parmi les conseils qu'on peut apprécier, j'aime bien celui de la notion de transparence. Mmh. Au soi, en fin de compte, hein. Tout est tellement plus simple quand on est soi-même. C'est ça et on peut aller même plus loin en disant que la transparence rend visible. C'est-à-dire qu'en étant parfaitement transparent, en n'ayant pas les petites boules noires dont il parle dans le livre, des choses qui sont cachées en quelque sorte ou des choses derrière lesquelles on veut se cacher, eh bien, on se montre, tel que l'on est et du coup, on devient vraiment visible. Et puis ce qui est pratique, c'est que quand on dit la vérité, notre vérité, on n'a pas besoin de mémoire. Oui, sachant Hein? que la vérité, elle est parfois variable puisque d'une personne à l'autre, on peut avoir une vérité qui est, différente, on peut avoir une interprétation des événements différente, donc c'est difficile d'avoir une vérité universelle, mais d'avoir la sienne, bah, ça c'est faisable, tout à fait. C'est il y a pas mal d'invitations aussi justement à la tolérance justement, hein. Mais en même temps, il y a une chose que j'ai bien appréciée, enfin dont je suis persuadé, c'est que, si on n'a pas besoin d'imposer notre manière de penser, on n'a pas non plus besoin de s'imposer les poubelles des autres. Excellent. Oui, ça c'est une image qui revient régulièrement, la poubelle des autres. Imagine que tous les jours tu trimbales les sacs poubelles des autres et puis, qu'est-ce que tu en fais? Ta maison devient un dépotoir à sacs poubelles et toi-même? Qu'est-ce qu'on en fait? Et en aucun cas ça les aide en plus. Eh ben non, tout à fait. C'est pas parce qu'on va éteindre les ampoules chez nous que ça va faire briller la lumière chez l'autre, hein. Ah, j'aime beaucoup ton image. Exactement. Voilà, Et alors ce qui est intéressant, c'est vraiment cette, notion de, rayonner où en quelque sorte, on va présenter soi-même qui on est et ça peut être inspirant pour les autres, plutôt que de vouloir convaincre les autres. Ça, bien ils en parlent pas mal de ça aussi. oui, il y a une invitation aussi à comprendre que justement la lutte d'une certaine manière est inutile. Et vouloir Oui. convaincre, force est de constater que ça marche pas trop, hein. Mmh Vaut mieux mh. montrer par l'exemple, hein. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. On le voit bien avec, les enfants, hein. Mmh mh. Oui, c'est vrai que quelque part, ils ont envie de copier ce qui les intéresse finalement chez l'autre et ils apprennent vite quand ils veulent copier quelque chose. Alors revenons sur cette, notion de vie parallèle. Si Mmh tu mh. peux donner quelques exemples qui pour illustrer ton propos. Alors oui, j'ai un exemple que je peux citer, mais qui n'est pas dans ce livre, hein. Il est dans ma formation «Apprendre à se connecter avec les vies parallèles» où j'ai pu en parler, mais je le trouve tellement parlant. Donc, c'est une personne qui, dans une autre vie donc elle vient en consultation et dans une autre vie, elle était une femme qui était,
qui vivait dans un endroit très confortable, mais elle restait enfermée dans d'une grande chambre où elle avait tout ce qui lui fallait de manière pratico-pratique, hein, c'est-à-dire un lieu pour se reposer, un lieu pour se restaurer. En fait, il y avait des gens qui étaient là pour lui apporter de la nourriture. Et en même temps, elle n'avait pas le droit de sortir puisque son époux ne souhaitait pas qu'elle sorte, quoi, en tout cas. Et dans sa vie de tous les jours, en fait, dans sa vie dans les années, c'était il y a plusieurs années, donc dans les années 2000, on va dire, et dans cette vie-là, eh bien, elle disait, de toute façon, si on est avec un homme, cet homme va forcément nous enfermer et on n'aura pas de liberté, quoi. Donc, je me suis connectée à cette autre vie, je lui ai expliqué, ça lui parlait énormément par rapport à sa vie actuelle, où elle avait ses croyances. Et puis, petit à petit, on a aussi fait un travail ensemble pour apprendre à se réconcilier avec cette autre vie. Et au fur et à mesure de nos séances, elle se reconnectait à cette autre vie pour voir où elle en était. Et je me rappelle d'un moment où moi, j'ai vu que dans cette autre vie, elle avait une clé. La porte était ouverte et il y avait une clé sur la table. Et elle a vu exactement la même chose. Et petit à petit, quand dans sa vie actuelle, elle a amélioré des choses, c'est-à-dire qu'elle a eu une autre conscience de ce que pouvait être le rapport avec les hommes et qu'elle a eu plus confiance, eh bien, dans l'autre vie, cette femme a pu sortir de cette pièce et ma cliente, donc, elle, a pu avoir une autre vision complètement différente de son rapport à l'homme. Donc, ça montre aussi comment on interagit sur les deux côtés de vie. Elle a guéri son présent avec son passé. Et tout en guérissant le passé. Oui, tout en guéri oui. Il y a C'est coup ça qui double. est assez fou, en fait. Il y a coup double, ce qui est tout à fait intéressant. Mmh. Donc elle le fait pour elle dans sa vie actuelle, ça envoie l'information à son autre vie: «Tiens, on peut voir les choses différemment. Cette clé, tu peux la prendre et sortir», parce que dans la première vision, quand elle a vu cette clé, elle ne voulait pas sortir. Elle avait peur, en fait. Et puis finalement, elle a pu le faire. Donc et dans sa vie, c'était assez impressionnant puisque un jour, elle vient et elle me dit: «Oh, c'est formidable, il y a un homme qui est venu apporter un bouquet à sa femme pour son anniversaire au travail. C'est incroyable, j'ai jamais vu un homme aussi prévenant». Et je lui dis: «Ah ben, super, oui, ça existe en fait, hein», et elle me dit et je lui dis: «Mais c'est une nouvelle collègue?» Et elle me dit: «Non, non, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille ensemble». Et je lui dis: «Est-ce que c'est la première fois qu'il apporte des fleurs?» Elle dit: «Non, non, il le fait tous les ans». Mais sauf qu'avant, elle n'arrivait pas à le voir Oui, que ça existait. C'est ça qui est fou. Et là, voilà. ça lui a montré qu'autre chose existe. Ça prouve bien que notre cerveau crée notre réalité, qu'on ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. Ah, exactement, c'est incroyable, c'est impressionnant, oui, tout à fait. Ça, c'est assez prodigieux, quoi, hein. Mmh. Oui, Si on peut donner un coup de pied dans le plus beau des diamants bruts, si on ne sait pas le reconnaître, hein. bien sûr, bien sûr. Hein, Mmh. alors qu'à Anvers, enfin bien les rois du diamant, enfin, ça risque moins de leur arriver, quoi, ils se tromperont pas. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. C'est une belle image, exactement. On ne se rend pas compte du trésor qu'il y a à l'intérieur des pierres comme ça, un peu moches de l'extérieur, exactement. Puis tout fonctionne comme ça, hein. Mmh mh. Mmh. Voilà, on ne peut voir chez les autres aussi que ce qu'on a en soi-même, hein. Mmh. Ouais, on le voit mieux. Oui, c'est ça, mais le fait d'être connecté à d'autres vies, ça peut vraiment parfois transformer un peu notre réalité. On peut avoir des blocages qui sont inexplicables, dans notre vie actuelle. On peut faire un travail sur nous pendant des années, enfin de faire plein de choses et de pas trouver l'information. J'ai un exemple comme ça avec une personne, qui ne pouvait pas passer sous des tunnels. Elle me l'avait pas dit avant d'arriver en séance et je la vois dans une autre vie où elle a été enterrée vivante. Bon ça c'est pas très rigolo comme information, mais elle a été enterrée vivante et le fait de connaître que cette peur d'être juste sous quelque chose
parce qu'elle ne pouvait pas passer dans des tunnels, elle ne pouvait pas passer sous, même si c'est un petit pont, hein, elle ne pouvait pas passer. Donc en voiture, il fallait qu'elle étudie la route à chaque fois pour savoir si elle allait passer sous des ponts, parce que sinon elle ne pouvait pas. Donc là, en lui disant, en lui parlant de cette autre vie, eh bien, c'est comme si elle avait eu la réponse. Et petit à petit, elle a pu repasser sous des tunnels. Et ça lui faisait quand même une petite angoisse, mais enfin, elle a pu être moins handicapée par ça, parce que ça l'handicapait à 100%. L'information l'a libérée. Oui, 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 tout à fait. Parfois, il faut faire un travail de réconciliation, et puis d'autres fois, l'information peut libérer directement. Le mot réconciliation, ça me fait penser au... Enfin, c'est pas que je me sens personnellement concerné, mais j'ai un instant, je pense à cette chose, ça me fait penser au contact avec nos disparus. Mmh. C'est quelque chose que tu abordes aussi, ça. Alors, c'est quelque chose que je fais, plus vraiment, mais dont j'ai la capacité, et que j'ai fait pendant de nombreuses années. Donc, c'est un domaine que je connais bien, quand même. On voit tant de gens qui sont piégés par des rancunes, hein, Mmh mh. et c'est pas le meilleur moyen d'améliorer notre vibration, tu le sais aussi bien que moi, hein. Oui, mais parfois, c'est aussi l'occasion de clarifier des choses quand on est en contact avec nos défunts, hem et de remettre les choses au clair, parce que le défunt, lui, peut avoir une autre vision quand il est défunt. C'est plus exactement la même vision que quand il était vivant. Et puis on est moins attaché au... Enfin, il y a moins d'ego, forcément. Oui, et puis surtout, il y a vraiment, tu vois, il y a plus d'informations. C'est comme si ils avaient une vision énormément, enfin énormément, oui, une vision globale, et avec cette vision globale, ça donne effectivement des informations différentes. Alors, ces guides qui nous accompagnent, on a tout intérêt à développer une relation consciente. Oui, ou en tout cas, enfin, oui, ça peut être très aidant, mais nos guides, ils sont là pour former une équipe avec nous et nous aider à réaliser, ce que l'on a décidé avant de s'incarner. Donc de réaliser notre chemin de vie. Donc quelle est l'expérience de vie que l'on est venu vivre et pourquoi on s'incarne? Et ils sont là depuis le moment où on a choisi notre, incarnation, jusqu'au moment de notre décès et un peu après. Ils vont être là encore un petit peu après. Et ils vont nous envoyer des signes, des informations, des rencontres aussi que l'on va pouvoir faire pour nous guider dans la direction que l'on a choisie avant de s'incarner. Ils vont Une nous envoyer des signes, certes, mais il faut être aussi ouvert à l'idée de ces signes. Oui et non, il y a des choses où parfois, tu vois, tu te prends un mur et un non et une opposition, par exemple, tu vas aller absolument dans une voie et tu vas avoir beaucoup d'échecs dans cette voie. Des Mais répétitions, bien sûr. voilà, donc au bout d'un moment, alors c'est sûr que c'est pas les signes les plus mignons, hein. Les répétitions, à un moment, un jour ou l'autre, elles invitent à se poser des questions, hein. Voilà, c'est ça. Et ces répétitions, elles sont là aussi pour, t'alerter un peu, et quelque part, si tu rembobines ton histoire et que tu te rends compte que finalement, si tu avais entendu, si tu avais écouté plus tôt les informations, eh bien, tu aurais eu, tu le savais dès le départ qu'il fallait pas prendre ce chemin. Mais bon, des Ouais, fois, ben on c'est ça, insiste c'est un comme peu. un enfant qu'on appelle, moi, à un moment, s'il répond pas du tout, on élève la voix. Mmh mh. Ouais, exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. Mmh. Voilà. Alors donc, notre travail quelque part, je pense aussi, c'est de laisser le champ libre, hein, enfin, au flux de vie. Et ça, c'est difficile, mais effectivement, si on laisse le champ libre, eh bien, ça donne, plus de facilité. C'est pas pour autant qu'on peut pas choisir, mais choisir en allant dans le même sens que le flot, oui, Voilà. et choisir en opposition, c'est plus compliqué. Savoir dire oui à la vie, quand même, ça simplifie énormément de choses, hein. Exactement, mais c'est pas facile, il faut quand même le On est comprendre. tout au moins dans la société occidentale, on veut toujours tout mettre dans des cases. Mais en réalité, ça fonctionne pas comme ça, hein. Les choses Oui, sont tellement plus simples quand on passe la main, hein. Parce qu'on peut oui, c'est répéter ça. je veux,
tout le monde veut l'amour, l'argent, il y a plein de gens qui n'ont pas, parce que justement, ils sont dans la lutte. Alors que quand on laisse les choses venir à nous, c'est beaucoup plus de chances d'arriver, quoi. C'est un petit peu comme le syndrome de la page blanche pour un écrivain. C'est pas en luttant qu'on a l'inspiration. Au contraire, quand ça va pas, il faut se lever, aller taper dans un ballon ou jouer avec les enfants, ou ne serait-ce que boire un verre d'eau et revenir sur sa page. Mais c'est pas en cherchant l'idée géniale que ça vient facilement, hein. Exactement. Alors laisser de la place, oui, laisser toute la place, pas tout le temps, parce que c'est bien d'avoir aussi ses propres décisions et pour moi, un des travers quelque part de la spiritualité ou même du développement personnel, c'est de croire que, c'est de vouloir tout maîtriser, tu vois? On Voilà, pourrait dire c'est trop dirigiste. voilà et ça, c'est pas non plus, quand on dit qu'on est maître de notre vie, oui et non, parce Ouais, qu'on est maître de notre vie à une certaine limite. Quand on s'est incarné, on a choisi une direction et en tant qu'être humain, on peut avoir un peu oublié cette direction. Donc voilà, la vie, elle va nous remettre dans la direction qu'on a choisie, mais en tant qu'être humain, peut-être qu'on n'a pas envie d'y aller. Par voilà. exemple, m oui? C'est ce qu'on a voulu faire croire aussi de façon simple, avec une interprétation simpliste de la loi d'attraction. Mmh Bon, mh. bien sûr, la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle dit? Que ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie, mais c'est pas parce qu'on va, si on reprend l'exemple du piano, par exemple tout à l'heure, un enfant, même s'il est très doué pour le piano, si on observe qu'il est doué, qu'on lui fait donner tous les cours possibles, si c'est pas écrit quelque part qu'il sera Mozart, il ne sera pas Mozart, hein. Mmh. Tout à fait et s'il a pas envie non plus, Il n'a parce pas envie. qu'il peut se mettre en opposition. Par exemple, si dans son chemin de vie, c'est écrit qu'il doit être, qu'il peut avoir ce talent, mais que lui, en tant qu'être humain, il a pas envie d'être sur scène, il a pas envie d'être sous le spot et qu'il a juste envie d'être une excellence pour jouer du piano tout seul, c'est aussi son droit. Mais c'est pas aligné avec son chemin de vie, bien sûr. Donc, parce que c'est ça, il y a plein, plein de bouquins ces dernières années, depuis le fameux Secret, là, justement, le livre Oui, qui faisait croire qu'il ouvrait toutes les portes. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'un autre côté, il faut la connaître, cette loi. Il est bien évident qu'une personne qui passe sa journée à regarder une actualité anxiogène, ça va pas trop lui être très constructif, hein. je suis tout à Mais fait d'accord avec toi. pouvoir penser qu'on peut tout décider, qu'il suffit d'afficher les choses sur notre frigidaire, comme c'est écrit dans le bouquin, pour les avoir, bah, en réalité, il y a pas mal de gens qui ont été déçus avec ça, hein. Ce qui s'est Oui passé, c'est et un truc extraordinaire quand est sorti ce fameux livre, Le Secret, qui a été vendu à des millions d'exemplaires. À l'époque, j'avais sorti, bah, c'est vieux cette époque, j'avais sorti La Vibration du Bonheur. C'était aux éditions de l'Homme, et c'était aux éditions de l'Homme, c'est une édition canadienne. Et le directeur des éditions de l'Homme avait dit qu'ils avaient eu justement un coup de chance énorme pour la sortie du Secret. C'est que dans ce bouquin Le Secret, il y a ce fameux chèque de l'univers. On explique aux mmh. gens qu'il suffit de mettre, il y a donc la banque de l'univers, il suffit de mettre un chiffre avec le nombre de zéros que l'on souhaite derrière, et que soi-disant l'univers va nous l'envoyer. Alors, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, il y avait un jeune couple qui avait mis ça sur son frigidaire, avait découpé la photo du chèque dans le livre, et ils avaient gagné, là-bas, ça c'est pas le loto, ça s'appelle le jackpot. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que si ce n'était pas prêt mentalement à être fortuné, rien ne prouve qu'aujourd'hui ils ont cet argent. Mmh mh. Parce que d'ailleurs, c'est bien démontré par, je crois qu'il y a maintenant en France, on a créé une cellule psychologique pour accompagner les gagnants du Oui, tout loto. à fait. Démontré que 7 ans après, ils sont aussi fauchés, sinon plus, que quand ils ont eu leur gain. Ah oui. Tout ça parce que en fin de compte, la vie, c'est le terrain de jeu de nos croyances, hein. Mmh. Alors, tu donnais très bien l'exemple de cette femme qui avait une croyance par rapport aux hommes, où les Oui, hommes forcément ont une emprise enfermante, hein, oui, dans oui. ce qui est grâce au ciel pour toutes les femmes, c'est pas forcément le cas. Non, Mais, bien sûr. et puis donc, les gens qui ont une vision, une approche de l'argent, qui le voient comme la source de tous les maux, donc, et après ils adoptent
la notion de saleté par rapport à l'argent, adoptent des comportements incohérents par rapport à cet argent, cette manne céleste qui leur est tombée. Soit elles vont s'attirer avoir des comportements incohérents, faire n'importe quoi, ou s'attirer la compagnie d'escrocs. C'est pour ça, ce qu'il faut bien comprendre toujours, c'est que c'est le subconscient qui mène la danse. Et effectivement, le subconscient, ça ramène un peu aussi à ce que tu fais, il est riche, il a toutes les informations de notre passé, évidemment, des autres vies, il a toutes les Oui, cartes. tout à fait. On a tous la capacité de nous connecter à nos autres vies. C'est vraiment une capacité que l'on a et mon rêve à moi, c'est de rendre les gens autonomes. C'est pour ça que j'ai mis en place des formations pour apprendre à se connecter aux autres vies, à se connecter aux guides, pour se passer d'aller voir un médium en fait, parce qu'on a les capacités en nous Quelque et ça, part, c'est important. oui, on est tous médiums d'une certaine manière. Hein. Pour soi-même, oui, pas pour les autres. Oui, pour soi-même, hein, on a la capacité, si on sait écouter notre intuition. Hein. Pour soi, pour moi, on peut se connecter à nos guides, à nos autres vies, à nos défunts et puis à notre avenir. Mais pour nous, pour se connecter à l'avenir de quelqu'un d'autre, au défunt de quelqu'un d'autre ou au guide de quelqu'un d'autre, là, c'est pas une capacité que tout le monde possède. Il faut Mais avoir une hypersensibilité que tout le monde n'a pas. oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience jusqu'à aujourd'hui, hein. Peut-être que demain, j'apprendrai autre chose, mais pour le moment, c'est ce que j'ai comme expérience. Alors, il se peut que dans les années qui viennent, comme il y a de plus en plus d'ouverture à plein de choses, de plus en plus de gens aient cette capacité, c'est une certitude. Oui, Mais alors ça se développe et puis surtout, je ne sais pas si de plus en plus de gens ont cette capacité ou si de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils ont oui, cette capacité. Parce qu'il y a ça aussi, avant, c'est quelque chose aussi qui faisait beaucoup plus peur. Alors ça fait toujours peur, hein. Moi, j'accompagne dans des stages pour apprendre à développer les capacités extrasensorielles. Les gens sont bien contents de se retrouver entre eux et de pouvoir en parler, alors que dans leur vie quotidienne, ils n'osent pas. Parfois à tort, parce que des fois, quand on commence à parler dans notre vie quotidienne, il y a d'autres gens qui disent: «Ah bah oui, mais moi aussi, j'osais pas en parler». tout dépend du cercle familial. Hein. Mmh. Oui, Il y a tout à fait. personnes, il y a des familles où ça a créé des clashs. Hein. Mmh. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais pour, revenir au développement personnel et à la spiritualité, pour moi, c'est hyper important de vivre une spiritualité incarnée. C'est-à-dire que si je capte quelque chose au niveau spirituel et que ça n'existe pas dans le monde matériel, pour moi, ça n'existe pas. Si j'ai une information, d'une autre vie et que le fait d'avoir cette information ne fait rien dans ma vie actuelle, ça n'existe pas. C'est que cette vie n'est pas connectée à moi et ça, c'est très important que chacun puisse remettre une réalité sur les choses et pas une croyance. Parce que pour moi, c'est pas une question de croyance, parce que si on tombe dans la croyance, on peut se tromper, on peut se mentir à soi-même. Alors que si on passe dans la réalité et voir si ça a des impacts réels dans notre vie, ben là, ça change tout. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir une spiritualité unifiée et incarnée. Une croyance, ce n'est qu'une vérité personnelle. Hein. Enfin, Oui, et puis surtout, ça peut nous influencer, ça peut nous faire croire quelque chose de faux qui ne nous correspond pas, en fait. peut en aucun cas dire que c'est absolument la vérité. Oui. Par Hein. exemple, dans mes séances, ça m'arrive au début quand je me connecte à la personne, je lui parle d'une autre vie et je lui dis: «Est-ce que ça vous parle?» sans vouloir avoir le détail, mais juste pour voir si on est bien connecté. Et la personne, elle me dit: «Ben, je sais pas, peut-être». Ah, je dis: «Ah non, non, alors c'est que ça vous parle pas». Il y a pas de peut-être. C'est soit c'est évident, soit ça parle pas. Faut pas chercher des peut-être. Et peut-être que demain, vous vous rendrez compte que ça vous a plus parlé. Peut-être, mais en tout cas, si ça vous parle pas maintenant, on laisse tomber, ça vous parle pas. Il faut que ça fasse tilt. Exactement, c'est hyper important. Et alors, tu proposes, enfin c'est le titre d'ailleurs, de voyager entre les mondes. Hein, Oui. vraiment. Mais alors il faut une clé pour enfin un Alors véhicule. ça, c'est une partie. C'est vrai que de lire le parler des guides, honnêtement, c'est pas toujours évident de comprendre la manière dont ils parlent, parce que à écrire, même quand on a fait la relecture, il y a une personne qui me corrigeait pour le français, pour la grammaire, pour l'orthographe, et en fait, il y a des phrases qu'elle a voulu reformuler autrement, et à la relecture, les guides ont dit non, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours fluide à comprendre en termes de français. Donc ça, c'est un petit challenge dans le livre, c'est vrai.
Et tu vas nous Et aider à coder alors pour, autant que je puisse, hein. donc, Et puis dans le livre, il parle effectivement d'une clé pour voyager entre les mondes. Alors, on parlait des vies parallèles tout à l'heure. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose que les mondes parallèles, parce que les autres mondes, ce sont des mondes qui ne sont pas forcément terrestres. On peut pas forcément sur Terre déjà, et puis on peut avoir aussi des vies qui ne sont pas forcément des humains. Voyager dans un autre monde, ça peut être tout simplement réussir à se connecter à la nature, aux animaux. Ça peut être voyager dans d'autres mondes comme une autre planète, mais c'est pas forcément le mot planète qui convient, mais j'utilise notre vocabulaire. Après, je suis limitée par notre vocabulaire. Pardon? un autre espace-temps. Exactement, exactement. C'est très bien dit. Et dans cet autre espace-temps, il y a des espaces dans lesquels il n'y a pas de verbal. On a comme un genre de... Mais tous les mots que je vais utiliser sont pas assez performants, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a un genre de télépathie, où il y a d'autres mondes où où c'est très très coloré. C'est comme si on parlait avec des couleurs, par exemple. Enfin, et c'est des couleurs que nous, on ne possède pas dans notre vie actuelle. Il y a plein d'autres mondes et je peux pas dire que je les ai tous visités, loin de là, hein. J'en ai visité quelques-uns par l'intermédiaire aussi des personnes qui sont en séance, puisqu'ils peuvent être connectés à d'autres mondes et moi, j'ai l'occasion d'aller les visiter. Et dans le livre, ils expliquent que l'on a tous une clé personnelle qui nous permet d'aller voyager dans ces autres mondes et de recevoir des enseignements de ces autres mondes et des enseignements pour notre vie, bien sûr, que ça nous soit utile. Voilà. Et ça, j'ai eu des retours de personnes qui ont lu le livre, qui ont écouté les channelings, qui ont trouvé leur clé. Il y en a même qui m'ont appelé pour me dire, tiens, j'ai ça comme clé, tu peux vérifier, tu peux demander au guide si c'est ça. Alors, en général, moi, j'aime mieux que vous soyez sûr de vous plutôt que j'ai besoin de vérifier. Mais bon, on l'a fait quand même. Et puis, il y en a d'autres qui me disent, ben moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Une clé, ça peut être un symbole. Exactement. Exactement. Il faut pas l'imaginer comme une clé qu'on met dans une serrure, hein. C'est pas, ça peut être un objet, ça peut être un symbole, ça peut être une sensation, ça peut être une couleur. C'est vraiment adapté à chaque personne. Et donc, alors à ce moment-là, quand on a cette clé, on peut décider de on n'a plus besoin d'aller dans une agence de voyage, on peut décider Oui. Exactement. Et là, c'est une agence de voyage avec des paysages complètement inconnus, hein. Moi, dans ma pratique, j'aime bien parce que je voyage depuis mon siège, hein. Ça, c'est économique, écologique, et je vais de dans des époques, enfin, c'est vraiment incroyable. Mais oui, on peut voyager par soi-même. La seule chose que j'ai cru comprendre, mais je pourrais pas vous dire que j'ai compris à 100. Chacun se fera aussi sa vision des choses. C'est que lorsque on met sa clé, donc son symbole, peu importe, eh bien, on a accès à un autre monde, mais c'est le monde dont on a besoin de connaître. C'est pas du voyage touristique dans lequel on décide, tu vois? Je veux aller dans ce monde-là. Ou par exemple, si on a déjà fait un voyage dans un monde, eh bien, ce n'est pas une autre fois de dire: «Je vais aller dans le même». Peut-être que ça sera pas le cas. oui. Et ça, j'ai Donc, pas l'impression qu'on choisisse vraiment. on pose une question au départ? Ça, c'est pas dit. Ça, je pense que ça peut être à la liberté de chacun. D'accord. On peut dire, est-ce que je peux aller dans l'espace-temps qui me serait le plus utile en ce moment? D'office, en fait, cette phrase-là, elle est comme, un prérequis ou pas un prérequis, comment on peut dire? Quelque chose qui va avec la clé en quelque sorte. Une fois qu'on active sa clé, eh bien, on va dans le monde qui est le mieux pour nous maintenant. Voilà. Ça Une va fois avec. une fois qu'on a trouvé sa clé, on n'a plus qu'à laisser faire. Exactement, c'est exactement ça. Et ensuite de se laisser aller au voyage. Donc on peut le faire en état méditatif, c'est-à-dire s'allonger ou s'installer, confortablement, pas s'endormir, ça hein, puisqu'il faut profiter du voyage. On pourrait le faire en marchant aussi, dans un endroit calme et de se laisser porter. Peu importe en fait, le principe c'est d'activer cette clé et puis le voyage lui vient de lui-même et de le laisser faire, de le laisser venir. Quelque part, à la limite même, ça peut arriver dans le métro, quand tout d'un Bien coup, sûr, hein? bien sûr. Et Bon, ensuite, quand on en a l'habitude, ça nous déconnecte pas du quotidien. Au début, oui, au début, c'est dur d'être présent et en même temps dans le voyage. Et puis voilà. après,
On peut faire les deux. Mais ça, c'est vraiment après, hein. Ne vous attendez pas à faire ça directement. On a la tête dans les étoiles, mais en gardant les pieds sur terre. Oui, tout à fait, en gardant un contact, parce que c'est très important de garder un contact avec le monde au quotidien. Et puis, donc, les gens qui ont cette clé dans ta pratique, tu remarques qu'ils doivent être tentés de, enfin, je suppose, de l'utiliser souvent. Alors ça Donc, dépend, il y en a qui l'utilisent souvent et il y en a qui l'utilisent et ensuite qui ont des apprentissages et qui vont au bout de leurs apprentissages avant de faire un prochain voyage. Il y en a qui vont consommer en quelque sorte et recevoir quelque part, ben, ils vont faire des voyages un peu identiques puisqu'ils vont avoir la même information tant qu'elle n'a pas été intégrée. Et puis pour les autres, ils vont attendre de l'intégrer pour aller faire un second voyage. Donc il y a vraiment de. Et puis il y en a d'autres, par exemple, qui ont fait beaucoup de voyages et puis à un moment donné, qui ont vraiment arrêté, pris le temps de tout intégrer, même oublié qu'ils avaient une clé. Et puis ensuite, c'est revenu et ils ont recommencé. Donc ça, c'est les témoignages que je peux recevoir. alors, donc, cette faculté, entre guillemets, médiumnique, elle est apparue dans ta vie très jeune? Oui, ma mère vous dirait que c'est depuis que je suis bébé, depuis que je suis née. Moi, je peux pas savoir. Je m'en rappelle pas. Mais pour moi, mes souvenirs, c'est quand j'ai eu 13 ans et demi, entre 13 et 14, où là, ma réalité a complètement basculé. Tout a changé. Euh, la veille, je voyais des humains. Et le lendemain, je voyais des vivants, excusez-moi. Et le lendemain, je voyais des vivants et des défunts. Mais dans ma maison, il y avait des défunts, dans la rue, il y avait des défunts. Je voyais, quand mes copines me parlaient, je voyais une image qui s'ouvrait à côté d'elle et qui me donnait des informations sur elle. Voilà, c'est du jour au lendemain. La veille, je suis allée dormir, il n'y avait rien. Le lendemain, il y avait tout ça. Et alors, quand tu vois est-ce que des fois, ça t'arrive d'être amené à aller dire quelque chose à un inconnu? Jamais, Jamais, jamais. jamais parce que c'est pas éthique, c'est pas dans mon éthique. Je pose la question. Oui, mais par contre, avant, il y avait beaucoup d'inconnus qui venaient me solliciter, qui venaient me voir sans savoir qui je suis, sans savoir que j'avais des capacités et qui venaient me raconter leur vie et me demander leurs conseils. Et quand j'avais 13 ans, c'était insupportable et ça m'a traîné longtemps, hein, jusqu'à ce que j'arrive à m'en libérer et réussir à me protéger, parce que c'est hyper important d'apprendre à se protéger dans le monde spirituel, puis même dans le monde quotidien, hein, énergétiquement. Donc, mais aujourd'hui, pour moi, j'ai besoin d'avoir l'accord de la personne et même sa demande. C'est-à-dire que j'ai besoin que la personne me demande quelque chose. Sinon, c'est éteint. Mon canal, il est éteint. J'ai travaillé de nombreuses années pour apprendre à éteindre ce canal et à l'allumer que quand j'en ai besoin. Oui, c'est pas à temps plein. Non, après, pour moi, je peux le micro ouvrir pour ma vie à moi, mais pour me connecter aux autres, non. J'ai rencontré une personne récemment qui, pour lui, ce domaine de la spiritualité, c'est vraiment un truc. Alors déjà, il est pas du tout fermé comme personne, mais il y croit pas. Voilà. Donc pour lui, c'était vraiment la conversation de l'espace qu'on a eu ensemble. Et il me disait, mais si ça existe vraiment, quand tu es en couple, tu dois trop avoir envie de savoir tout sur l'autre. Et ben moi, ça m'a choqué sa question parce que ça ne me passe pas par l'esprit. C'est-à-dire au même titre que si j'ai un souci dans mon couple, j'irai pas espionner sur le téléphone portable de la personne avec laquelle je vis parce que c'est pas dans mon éthique. Et bien en tant que médium, encore moins. Je vais Oui. pas aller. Donc si il doit m'arriver des choses pas rigolotes dans mon couple, eh ben je suis comme tout le monde. Ça va m'arriver sans problème. La seule chose, c'est que parfois, je peux avoir des sensations qui vont me mettre sur une piste, mais comme moi, j'ai pas envie d'être influencée par ma médiumnité, je préfère être les pieds sur terre et avoir une discussion avec la personne et aller dire bon, est-ce que là il y a un problème, on peut en parler, mais oui, c'est vrai que d'un autre côté, je pourrais le faire, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc ça m'a pas mal interpellée sa question. Voilà. Voilà. Il est plus important, je pense, de développer la capacité déjà à être bien avec soi-même
que d'aller chercher ce qui peut ne pas aller chez les autres, hein. Bah, bien sûr, exactement et voilà donc non, ça m'est déjà arrivé d'avoir des informations sur d'autres gens tout au début quand je maîtrisais très mal mes compétences quoi. Mais je l'ai pas dit parce que enfin moi je supporterais pas qu'on le fasse pour moi en fait. Bien C'est sûr. et il y a des gens qui l'ont déjà fait et j'ai pu leur dire avec vivacité que je n'étais pas contente parce que si je ne souhaite pas avoir de message de mes défunts, c'est mon problème. Si je ne souhaite pas avoir de message pour mon avenir, c'est ma décision. Personne n'a besoin d'interagir et d'être intrusif en fait. Pour moi, c'est trop intrusif et c'est une intrusion dans l'intimité, donc c'est pas possible. Ça me correspond pas en tout cas. Voilà, puis c'est toujours à double tranchant, hein, ça lance des flèches quelque part dans l'inconscient quand on donne trop de quand on est une information, tout dépend comment elle est reçue, hein. Oui, et puis ça va dans les deux sens aussi, c'est-à-dire que des personnes qui voudraient prendre des séances régulièrement et me demander trop souvent, bah ça va pas non plus. Ah non, Donc à un moment donné, on n'oublie pas qu'on est une personne, qu'on existe, qu'on a une entièreté, qu'on a sa capacité de comprendre par soi-même les choses. OK, on peut avoir des petits coups de pouce, pour clarifier des informations, mais c'est tout. On va pas, à vouloir, tout maîtriser parce que ça a plus de sens. C'est ce que tu disais tout à l'heure. ton rôle n'est pas d'être une béquille, hein. Non, non, pour moi, je me vois plutôt comme une personne qui aide à la clarification. Voilà, et après la clarification, justement, après ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'ils ont une capacité créatrice, hein, Mmh mh. Mmh. et que tout dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, à chacun de comprendre qu'il est un émetteur-récepteur, en fin de compte, et que selon dans la façon dont on émet les choses, après, les circonstances s'en font l'écho, hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, il est bien évidemment que des fois, ça peut arriver on peut avoir besoin d'avoir une information peut être utile, mais dès que ça devient une dépendance, ça devient une faiblesse, hein. C'est ça et ça pour moi, c'est très, très important de ne pas tomber dans la dépendance et sachez que c'est extrêmement facile de tomber dans la dépendance. Et pour moi, on doit garder sa personnalité, c'est-à-dire à un moment donné, c'est quand même moi qui choisis ma vie et c'est pas parce que ma voyante m'a dit qu'il fallait faire ça que je dois le faire. J'ai aussi la capacité de prendre du recul et de dire: «OK, ça c'est le conseil, mais est-ce que ça me paraît juste? Est-ce que ça me paraît cohérent?» et de garder sa capacité de décision personnelle et de pas être, 100 influencé non plus. On est influencé forcément, n'importe quelle discussion nous influence, mais on peut garder sa capacité de recul et de prise de décision. C'est hyper important en tout cas pour moi, de toute façon, c'est pas possible de prendre des rendez-vous trop réguliers avec moi. Ça, c'est pas techniquement possible, hein. J'ai une secrétaire qui va regarder quel était votre dernier rendez-vous et qui va pas mettre un rendez-vous trop proche déjà. Et puis ensuite, il y a souvent beaucoup de temps d'attente. Il y a plusieurs, parfois même plusieurs mois d'attente pour un rendez-vous. Donc de toute façon, c'est pas possible. Donc et ça, c'est un peu dur de pas pouvoir répondre quand les gens en ont besoin. Moi, je suis pas forcément à l'aise avec le temps d'attente. Mais par contre, la périodicité, c'est très important de ne pas avoir des séances trop régulières. Et puis quand vous allez voir un médium, surtout, eh bien, c'est pas une séance de thérapie. Donc c'est pas à vous de parler, c'est au médium de parler. Et ensuite de voir si ça vous correspond. S'il parle de Oui, quelque chose qui vous malgré tout, correspond pas, oui, le médium, il interpose des fois le filtre de ses croyances aussi un petit peu dans oui, l'interprétation, hein? C'est ça dont oui, il oui, faut oui. c'est pour ça qu'il faut garder sa liberté par rapport à les personnes qui sont addictes, je veux dire. Il faut Oui. qu'elles comprennent qu'elles ont comme tout intérêt à reprendre leur liberté. Ah oui, complètement et puis à travers le filtre du médium, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai Moi, travaillé de nombreuses années, enfin, j'ai travaillé pendant 6 ans, non-stop avec, un chaman et puis en m'entraînant avec des personnes qui étaient, des gentils volontaires, inconnus, pour que je m'entraîne à dissocier dans mes perceptions. Qu'est-ce qui vient de mon jugement?
Qu'est-ce qui vient de mon analyse? Qu'est-ce qui vient de mon observation? Qu'est-ce qui vient d'ailleurs, je sais pas d'où? Donc, les guides, les défunts. Après, avec ce travail-là, j'arrive même à identifier si une information, c'est une autre vie, si une information, c'est un défunt, si une autre information, c'est les guides, parce que ils sont pas, je les perçois pas de la même manière chacun. Donc maintenant, j'arrive vraiment à tout bien dissocier. Mais bon, c'est un travail de fou que j'ai fait. Et par contre, ça n'empêche pas que quand j'ai une image, visuelle, moi, je ne suis pas en capacité de dessiner, j'ai pas coché la case savoir dessiner. J'ai pas dû être dessinateur dans mes autres vies parce que là, c'est vraiment l'enfer. Mais si j'avais la capacité, eh bien, je ferais des trucs d'une précision incroyable parce que dans mes visions, c'est extrêmement précis. Et quand je décris une image, ben, elle passe par ma manière de parler. Ça, j'y peux rien. Donc, ça va forcément biaiser entre ce que je vois et ce que j'arrive à décrire. La personne, elle va l'interpréter aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de l'interaction et qu'on en parle. Parce que moi, je veux être sûre qu'elle a le bon message et qui n'est pas passé par n'importe quelle interprétation. Donc, j'analyse pas les images. Si j'ai pas une phrase claire qui m'explique ce que les guides veulent dire, eh bien, j'analyse pas. Je donne l'information et la personne va l'analyser elle-même. Parce que sinon, on peut se tromper. On peut partir complètement ailleurs. En consultation, c'est que les gens se sont dans le plus besoin quand même, c'est de comprendre que leur plus grand pouvoir, c'est leur pouvoir de choisir. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, de se rendre compte aussi qu'ils ont la capacité de récupérer leur force. Et Voilà. aussi, une chose qui est hyper importante dans les séances, c'est le mode d'emploi. Donc, il y a une partie où je vais travailler sur le mode d'emploi de la personne. Parce que il y a des choses, on a beau faire, on ne pourra pas changer. Ça sert à rien de se prendre la tête. Il faut s'accepter tel que l'on est. Et puis, il y a d'autres choses qui nous ont été données, influencées par la société, la culture, la famille, l'entourage. Et ça, ce sont des choses, on croit qu'on est comme ça, et en fait, non, ça peut bouger. Donc, En en même temps, arrivant à faire le tri, ça va grâce au... vraiment nous aider. Oui, pardon? Je dis en même temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Hein. Mais pas tout, mais pas tout. Il y a Oui, vraiment des choses où c'est notre mode d'emploi et on n'y peut rien. j'ai remarqué des fois, enfin, j'ai pensé à un cas précis, là, une personne qui était vraiment addicte, mais elle était tombée dans les pattes d'un médium qui avait manifestement une culture de la négativité. Il a Mmh. vraiment fallu qu'elle réapprenne à se créer des références dans la joie, alors que elle était invitée à tout le contraire. Et si elle était restée dans cette énergie, ça n'aurait pas fait de si basse vibration, ça n'aurait pas fait de miracle, quoi. Hein. Mmh. Et après, j'ai eu des échos sur la personne qui l'avait mise dans cette énergie. C'est une personne qui était elle-même très très mal. Ah Donc, oui, donc là, il y a eu des projections et des mélanges. c'est quelqu'un qui avait poussé son épouse au suicide et tout Oh ça. là! Voilà, alors quelqu'un assez connu, hein, même, qui était passé à la télé à une époque, enfin en tant que médium et tout, qui avait mais un personnage très perturbé, quoi. Mmh. Bah, on est Donc, aussi un être humain, il faut pas l'oublier et l'être humain a ses travers aussi et ça, c'est dur. Parfois, les gens voient le médium comme quelqu'un d'un peu parfait, c'est pas voilà. le cas. C'est un être humain aussi Et derrière. comme je vois même enfin, Sylvain Didlot, tu le connais peut-être sans doute, mon ami Sylvain Didlot, il dit Mmh. même les guides ne savent pas tout. Oui, mais complètement, il a tout à fait raison. Voilà, c'est ça. Donc il faut Bien être conscient sûr. que on a vraiment intérêt, enfin, quelle que soit notre pratique, par des biais différents, inviter les gens à reprendre leur pouvoir. Hein. Exactement, exactement. Pour moi, c'est hyper important. C'est pour ça que je mets le plus en avant possible l'autonomie et Voilà, d'apprendre à faire par soi-même. Mon rêve, voilà. ce serait qu'il n'y ait plus besoin de venir me consulter, moi ou d'autres, hein, mais de venir nous consulter et qu'on arrive à se rééduquer et finalement à apprendre à le faire par soi-même. Que de temps en temps, on ait besoin d'une confirmation, pourquoi pas, mais pas tout le temps. Revenir à l'ancien fondement de la médecine chinoise, normalement, la- on ne payait le médecin, les patients ne payaient que le jour où ils n'étaient plus malades, que quand ils n'en avaient plus besoin. Non, je crois qu'il payait, oui,
Ils payaient quand ils étaient pas malades et quand ils étaient malades, ils ne payaient pas parce Voilà, que ça veut dire que voilà. le médecin n'avait pas bien fait son travail. Exactement. Enfin, le vrai rôle du médecin est d'amener à la santé, et non pas à la suppression du symptôme. Mmh mh. Mmh. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. c'est une belle mission donc, que tu as, Sorine. Hein. Je pense que donc tout le monde pourra en savoir un peu plus et te retrouver donc dans ton livre Voyager entre les mondes. Donc, hein, toi qui es messagère des guides, alors c'est aux éditions, je ne sais Alors, pas, c'est par BOD. BOD. Donc, C'est une auto-édition, c'est on BOD l'éditeur. pense sous la capsule. Voilà. Mmh Bon, ma mh. chère Corinne, je te remercie. Merci beaucoup pour ton invitation et ce chouette moment passé ensemble. Merci, Sorine. Et puis, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.